Hello tout le monde. J'ai eu envie de partager quelques réflexions par rapport à une expérience que je suis en train de vivre aujourd'hui. Depuis quelques jours et pour une durée encore indéterminée, je n'ai plus de connexion Internet. Alors nous avons été informés qu'il y a des travaux qui sont en cours et qu'il y aurait certainement quelques perturbations, mais nous n'avons plus du tout de connexion et je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et je me suis surprise à me sentir très sereine par rapport à cela. Je n'ai pas nécessairement l'envie ou le besoin de contacter les services et soit me plaindre, soit savoir quand la connexion va être restaurée. Je ne ressens pas non plus le besoin de partir pour aller me connecter quelque part. Et je ne me sens pas excessivement agitée. Je me sens relativement calme et il y a différentes choses auxquelles je peux me consacrer au cours de la journée. Et donc je le vis relativement bien. Et c'est quelque chose qui m'a surpris au départ et j'ai eu envie de réfléchir à ce qui m'a amené aujourd'hui à pouvoir justement me sentir sereine d'être déconnectée dans un monde qui a tendance à être connecté 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Alors je me souviens que c'était probablement vers 2016-2017 je pense, lorsque je réalisais les guidances pour le mois ou pour l'année sur ma chaîne. J'avais mentionné que nous allions entrer dans un cycle qui allait euh, nous amener à développer des comportements addictifs euh, et développer des mécanismes de fuite et d'évitement. Et force est de constater que nous sommes en plein dedans. Il y a aujourd'hui euh, énormément de personnes qui souffrent de tendances addictives, que ce soit à Internet, que ce soit au téléphone, que ce soit à la télé, ou que ce soit à la nourriture, à l'alcool ou à d'autres choses. Et ces tendances addictives sont devenues la norme, de manière que c'est très difficile de pouvoir conscientiser le fait qu'il y a un réel problème d'addiction. Et je voudrais référencer la carte du 7 de coupe dans le tarot. J'ai ici le Seven of Coils dans le tarot des vampires de Ian Daniels. Donc le 7 de coupe vient parler justement de ces situations qui nous amènent à explorer différentes choses et qui nous amènent à pouvoir être confrontés à différentes tentations d'une certaine manière. Et donc lorsque il y a beaucoup de vidéos qui sont en plus magnifiquement présentées, presque comme des films, lorsqu'il y a énormément de sujets qui sont proposés, qui sont accessibles de n'importe où, à n'importe quel moment, en permanence, c'est évidemment très tentant de vouloir explorer, de vouloir tester différentes choses, de vouloir s'intéresser à différents sujets et suivre différentes personnes et passer d'une vidéo à une autre ou d'un compte Instagram à un autre et passer son temps à scroller ou à simplement surfer sur la toile. Maintenant, l'énergie du 7 de coupe lorsqu'il est en nombre nous amène justement à tomber dans ces mécanismes dans lesquels nous nous laissons complètement absorber par les tentations autour de nous, au point de complètement nous perdre. Et il y a plusieurs dangers par rapport à cela. L'un d'entre eux, c'est de finalement complètement abandonner nos propres désirs, nos propres passions, nos propres rêves, et quelque part préférer d'une certaine manière la vie et les rêves de quelqu'un d'autre, ou en arriver à tellement nous perdre que nous nous retrouvons finalement à vivre la vie de quelqu'un d'autre, sans vraiment savoir comment nous en sommes arrivés là. Et donc le 7 de coupe vient parler de cette énergie de tentation et de cette importance de pouvoir être très centré, très
oui, de pouvoir se recentrer, de pouvoir retrouver un certain alignement avec soi-même. Et personnellement, j'ai suivi les conseils que j'avais partagés à l'époque et j'ai été très attentive à pouvoir rester maître de moi-même finalement et à être très sélective par rapport au temps que je passe sur Internet et aux personnes ou bien aux vidéos, thèmes que je choisis de suivre, que ce soit sur Internet, sur YouTube, à travers la télé ou sur les réseaux sociaux. Personnellement, je suis très peu sur Internet, je suis très peu sur les réseaux sociaux également et je suis vraiment très stricte par rapport à ce que je choisis de suivre. Je ne suis pas quelqu'un qui ait tendance à simplement me laisser absorber et décider de regarder une vidéo qui est arrivée peut-être un peu par hasard et ensuite 2 heures après me retrouver à toujours être sur les réseaux. C'est quelque chose qui m'a semblé extrêmement important depuis longtemps maintenant. Ce qui ne veut pas dire évidemment que je n'ai pas eu à me confronter à certaines tendances addictives par moment, à ce besoin d'être en permanence connecté sur Internet ou regarder plusieurs vidéos ou suivre peut-être certains comptes, peut-être même plusieurs comptes. J'ai eu une brève période, mais j'en suis assez facilement et assez rapidement sortie. Alors, j'en ai déjà parlé, ces dernières années ont certainement été les plus difficiles de ma vie. Et étant donné que je suis sur un chemin de croissance, j'ai été amenée à vivre et repasser par des souffrances et des schémas et des traumas pour les conscientiser leur impact, pouvoir les guérir et pouvoir également ramener de l'intégration, que ce soit par rapport à des souffrances et des schémas personnels, familiaux ou ancestraux. Donc j'ai eu un énorme travail à pouvoir réaliser et c'est mon avis que une bonne partie des personnes dans notre monde aujourd'hui sont également amenées à passer par ce puissant travail de libération et de réintégration de différentes de mémoires et de schémas du passé. Et évidemment, la première réaction qui est tout à fait humaine, c'est de vouloir fuir. C'est de vouloir éviter d'aller réveiller, revivre ou découvrir certaines blessures. Il y a parfois des blessures dont nous sommes tout à fait conscients, nous savons que nous portons des blessures, nous savons que nous portons des traumas et parfois il y a différentes choses qui se passent à l'intérieur, qui échappent à notre conscience. Et donc généralement la tendance c'est de vouloir éviter, de vouloir se dire non, je ne veux pas aller par là et risquer de encore réveiller des souffrances, ou bien non, moi je n'ai pas de trauma, moi je n'ai pas de souffrance, je n'ai rien vécu de grave et donc je n'ai pas besoin d'aller explorer quoi que ce soit. Donc il y a de nombreuses manières de pouvoir vivre ces différents schémas d'évitement. Alors je sais que on m'a très souvent dit que j'avais une force hors du commun et je suis certainement d'accord, mais c'est nécessaire de pouvoir se connecter à cette force et ensuite pouvoir s'appuyer sur elle pour la laisser nous permettre d'avancer. Et ce qui m'a permis de pouvoir le faire, c'est ma foi. Et je parle ici de foi et je parle de spiritualité, mais de manière ancrée. Donc, ce que j'ai traversé a été extrêmement intense et s'est répercuté dans tous les domaines de ma vie. Et à certains moments, j'ai été obligée d'être confrontée à certains
intervenants extérieurs, que ce soit des personnes de la police ou des services sociaux ou bien de la justice, des avocats, etc. Le monde médical et hospitalier également. Et j'ai pu prendre conscience de plusieurs aspects. Tout d'abord, j'ai pu me rendre compte de l'énorme impuissance générale chez ces personnes, chez ces différents intervenants. Il y a une impuissance qui vient du fait que ces personnes sont généralement complètement débordées, mais également qu'il y a un manque d'information. Il y a un manque d'information, il y a un manque de connaissances, il y a un manque de compétences également, qui font que ces personnes ne sont simplement pas capables de pouvoir aider les personnes, de pouvoir être à l'écoute, de pouvoir être présentes et de pouvoir les aider à trouver des solutions pour sortir de leur détresse ou bien pour pouvoir sortir de certaines situations difficiles dans lesquelles elles peuvent se trouver. Et la deuxième chose que j'ai pu également conscientiser, c'est que finalement, la réaction la plus générale, certainement, c'est d'enfermer la personne dans ce qu'elle vit. Si quelqu'un vit des problèmes, par exemple des conflits de voisinage, eh bien, on va banaliser, c'est un peu normal, tout le monde a des problèmes de voisinage, ou alors vous n'avez qu'à déménager. Et si quelqu'un a des problèmes financiers, par exemple, et bien pareil, tout le monde a des problèmes et tant pis, vous n'avez qu'à gérer. Et souvent, il y a cette tendance à enfermer la personne dans ce qu'elle vit et amener à croire qu'il n'y a pas nécessairement de véritable solution. Donc, face à ces différentes expériences que j'ai vécues, j'ai non seulement dû faire face à cette impuissance qui a suscité en moi de la colère, qui a suscité de l'injustice, qui a suscité un sentiment d'abandon également, mais j'ai également été déchue de mes droits de manière infondée. J'ai aussi perdu beaucoup d'argent. Et ce qui m'a aidée à pouvoir aujourd'hui en arriver de l'autre côté, ce qui m'a permis de pouvoir vivre ces situations, en retirer quelque chose, en retirer des leçons concrètes, claires, et pouvoir réparer, guérir et aller de l'avant dans ma vie, eh bien c'est ma spiritualité. J'ai travaillé avec les archétypes dans le tarot, j'ai travaillé avec les mythes pour me permettre de m'extraire justement de ce mythe très enfermant de la société et pouvoir créer ma propre histoire qui soit en accord avec mes valeurs, qui soit en accord avec ce en quoi je crois, avec ce qui est important pour moi et qui me permette de créer une vie qui est alignée avec ce que je souhaite vivre et pas me laisser complètement happer dans une vie qui ne me convient pas parce que simplement c'est ce qui est généralement accepté dans notre société. Et j'ai également beaucoup travaillé avec les divinités. Alors, on parle beaucoup de guides aujourd'hui et sans vouloir du tout dénigrer cet aspect parce qu'il est tout à fait valable et il convient à de nombreuses personnes. Mais je pense que d'une certaine manière, lorsque l'on parle de guides, il y a cette tendance à envisager les guides comme des êtres qui sont là pour faciliter notre chemin.
Nous pouvons demander à un guide de nous protéger. Nous pouvons demander à un guide de veiller sur nous. Nous pouvons demander à un guide de nous envoyer des signes pour trouver un chemin, bien pour confirmer quelque chose. Alors que, dans mon expérience, les divinités vont nous demander de faire le travail, de pouvoir réaliser le travail qui sera nécessaire pour nous permettre d'en arriver à nous sentir protégés et à nous protéger nous-mêmes. Donc, mes déesses, et en tout cas les déesses avec lesquelles j'ai travaillé, et notamment Isis, qui est une des déesses avec lesquelles je travaille le plus, m'ont demandé de prendre ma responsabilité. Et après avoir vécu toutes ces expériences extrêmement viscérales, après avoir été déchue de mes droits de manière infondée, de manière injustifiée, de manière injuste également, après avoir connu énormément de pertes et après avoir été laissée pour compte, prendre ma responsabilité, c'est certainement la dernière chose que je voulais faire. Et donc, dans ces moments, j'ai suivi Inanna. Nous sommes partis dans certains recoins un peu plus sauvages de la nature et je suis allée hurler ma colère. Je suis allée taper des pieds, taper des poings pour extérioriser toute cette colère que je pouvais ressentir et cette injustice et cet abandon euh, et la rage également. Et après avoir extériorisé et évacué tout cela, à ce moment-là, je suis revenue vers Isis ou vers une autre déesse en disant « Ok, maintenant, je suis ok de prendre ma responsabilité. » Et en fait, c'est là que tout le travail a seulement commencé parce qu'il a fallu descendre en moi et aller conscientiser, libérer, transformer des couches et des couches de honte et de culpabilité et de peur et d'injustice et de victimisation, ainsi que différents mécanismes, encore une fois, de fuite ou d'évitement par rapport à certaines situations que je pouvais vivre, par rapport à certaines personnes qui pouvaient être impliquées, et pouvoir commencer à reconnaître ces différentes parts en souffrance à l'intérieur de moi, reconnaître également les différents mécanismes qui ont été placés, évidemment, pour me protéger, et pouvoir réaliser un très profond et puissant travail de guérison, un travail de reparentage également, et un travail de récupération de mon pouvoir et de ma responsabilité. Donc la résilience, qui est cette capacité à pouvoir rebondir après des épreuves et à aller de l'avant, pour ma part, d'après mon expérience, la résilience est étroitement liée à la foi. Et il y a d'ailleurs des études qui soutiennent cela pour les personnes qui aiment avoir des faits clairs et prouvés. Vous pouvez faire des recherches. Mais donc la résilience est étroitement liée à la foi. Ce qui veut dire qu'il est indispensable de croire qu'il y a quelque chose de plus grand et de pouvoir, dans une certaine mesure, définir ce quelque chose de plus grand que nous et pouvoir également interagir avec cette force ou cette intelligence pour trouver en nous la force de dépasser ces premières réactions qui nous poussent à vouloir éviter ou fuir tout ce qui pourrait nous amener à éprouver ou réveiller de la souffrance et traverser les expériences, aller confronter des émotions et des situations extrêmement difficiles et inconfortables et pouvoir amener une guérison et une réintégration. Et la foi et la spiritualité, ce n'est pas un concept, ça n'est pas quelque chose de très abstrait. Oui, je crois en quelque chose, oui, je crois en l'univers, oui, je crois que tout a une raison, oui, je crois que il y a des guides qui nous accompagnent. Ces croyances
éthérées et abstraites, elles sont complètement balayées lorsque nous vivons des expériences viscérales comme la perte, comme la maladie, comme le deuil, comme de profondes injustices, comme un terrible sentiment d'abandon. Tout cela est balayé pour nous amener à remettre en question nos croyances et pouvoir petit à petit en arriver à clarifier ce qu'est la foi pour nous, ce qu'est la spiritualité et surtout mettre en place une pratique spirituelle. Je pense que si nous voulons pouvoir traverser certaines expériences difficiles, nous avons besoin d'une pratique. Nous avons besoin de pouvoir ancrer notre spiritualité et notre foi dans notre quotidien et pouvoir avoir des techniques et des pratiques qui vont nous amener à pouvoir prendre du recul par rapport à ce que nous vivons et tout ce que cela vient réveiller chez nous, pouvoir prendre du recul également par rapport à la société et tous ces mécanismes qui ont été tout à fait banalisés et normalisés d'évitement et de fuite dans la société, pouvoir nous recentrer sur nous-mêmes, trouver du sens à ce que nous vivons et trouver la force de pouvoir aller réaliser le travail qui est nécessaire pour commencer à apporter une guérison, apporter une libération, transformer certaines croyances, transformer certaines habitudes, certains mécanismes et petit à petit commencer à aller extraire et excaver tout ce qui nous empêche finalement de nous sentir en accord avec nous-mêmes et de pouvoir vivre la vie que nous voulons réellement vivre. Et je parle ici de pratiques spirituelles et dans notre monde, la norme, c'est l'immédiateté. Tout est accessible de n'importe où à n'importe quel moment, dans sa grande majorité. Et en conséquence, il peut y avoir cette tendance à croire que si quelque chose ne se passe pas tout de suite ou en tout cas rapidement, c'est que ça n'est pas juste, c'est que c'est un signe que ça n'est pas nécessairement la bonne route pour nous, ça n'est pas nécessairement la bonne voie pour nous, ou nous pouvons nous mettre à tomber dans cette paralysie d'analyse parce que nous nous demandons est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir du temps et de l'énergie dans ce processus qui va demander du temps, qui va demander de l'effort. Est-ce que ça va vraiment produire des résultats ensuite? Et donc nous pouvons tomber dans cette évaluation permanente et évidemment ces hésitations et ces doutes qui vont amener la procrastination, qui vont nous amener à penser que peut-être, peut-être pas, je ne sais pas, je ne suis pas sûre, j'ai besoin d'en savoir plus. Et donc reporter, reporter, et finalement nous retrouver à simplement tourner en rond ou ne pas du tout avancer. Donc il y a aujourd'hui cette énorme difficulté devant nous qui est le fait que tout est accessible de manière relativement immédiate. Alors personnellement, évidemment, je n'aurais jamais imaginé qu'il me faudrait autant d'années pour pouvoir aller guérir les traumas que je porte. Et évidemment, hein, non seulement j'ai réparé des traumas personnels, mais également des traumas familiaux et des traumas ancestraux, mais je ne m'attendais évidemment jamais à ce que ça demande autant de temps, autant d'énergie et que ça soit aussi long. Mais nous ne pouvons jamais savoir. Et donc, là encore, c'est la raison pour laquelle c'est important de pouvoir avoir une pratique spirituelle et pas simplement la foi ou la spiritualité qui vont pouvoir nous soutenir et qui vont pouvoir nous aider à sentir au plus profond de nous que même si notre corps, d'une certaine manière, ou notre mental nous amène à créer des énormes résistances et réticences,
c'est malgré tout le bon chemin à suivre et que malgré les difficultés, malgré les épreuves et malgré les souffrances que nous pouvons être amenés à rencontrer sur le chemin, c'est un travail alchimique de transmutation et de guérison qui va nous permettre ensuite d'émerger de l'autre côté. Et avoir une pratique, encore une fois, qui est ancrée, pour ma part, qui est ancrée dans les cycles de la nature, par exemple, me permet d'avoir cet appui. Parce que je sais, je le comprends et je le sens et je l'expérimente, qu'après l'hiver, il y aura nécessairement le printemps. Et donc, après cette période de descente dans les mondes d'en bas, il y aura nécessairement une renaissance et une guérison. Mais il nous faut un système, il nous faut une pratique pour pouvoir avoir la force et la résilience nécessaires pour réaliser ce puissant travail intérieur. Et ensuite, pouvoir arriver à cette récolte. Et pouvoir lâcher également cet attachement au résultat, ce besoin de savoir combien de temps ça va prendre. Est-ce que c'est enfin terminé? J'ai très souvent eu dans ma pratique des personnes qui m'ont dit « Oh non, telle blessure, je l'ai déjà travaillée, c'est terminé, c'est réglé. » Alors que pas du tout, parce qu'il y a des couches. Et nous sommes maintenant dans cette période qui nous demande de descendre à la racine. Et ça peut donner cette impression d'être confronté d'une certaine manière à une spirale de souffrance qui n'en finit pas, mais je peux vous assurer qu'il y a une fin et qu'il y a une raison et qu'à un moment, vous émergerez de l'autre côté. Donc pour moi, la résilience qui est nécessaire pour pouvoir rebondir après des épreuves et pas rester coincé dans notre souffrance, elle est étroitement liée à la foi. Et donc, je voudrais aussi mentionner le hiérophante dans le tarot. Et donc, le hiérophante nous encourage à clarifier nos croyances. Est-ce que nos croyances nous permettent de nous sentir soutenus lorsque nous vivons quelque chose de difficile, lorsque nous ressentons de l'injustice, lorsque nous nous sentons abandonnés, lorsque nous nous sentons trahis? Est-ce que nos croyances nous permettent de trouver la force à l'intérieur de nous, de confronter certaines situations extrêmement difficiles, plutôt que de tomber dans ce mécanisme de fuite, d'évitement et rester dans notre zone de confort, mais aussi rester dans la souffrance? Le hiérophante vient nous demander de réaliser ce travail de réflexion très puissant pour pouvoir ensuite commencer à transformer nos croyances et pouvoir amener ces croyances dans une pratique personnelle, concrète, qui va nous servir et qui va nous servir d'appui et nous guider également dans notre quotidien. Dans les moments difficiles, mais également lorsque la roue aura tourné et que nous serons amenés à vivre des expériences plus agréables et qui nous permettront de grandir et de connaître de l'épanouissement à travers une expansion et plus à travers la transformation et la transmutation alchimique. Donc voilà, nous avons besoin de pouvoir prendre du recul et être attentif à tous ces mécanismes d'évitement et tous ces mécanismes addictifs également pour pouvoir nous permettre de découvrir qui nous sommes et donc qui nous voulons être et quel type de vie nous voulons avoir. Et pouvoir et travailler avec des divinités plus sombres nous permet de pouvoir apprendre à nous aimer férocement. Parce que, évidemment, ça a tout à fait sa place et sa justesse de travailler avec des divinités plus lumineuses et de pouvoir s'appuyer sur la beauté et sur
voilà, ce qui est beau, ce qui est agréable, ce qui est plaisant, c'est quelque chose qui a tout à fait sa place et sa validité, mais il est également nécessaire de pouvoir avoir des guides qui vont nous aider à nous confronter à ce que notre société ou ce que nous avons été amenés à considérer comme étant inacceptable, comme étant mauvais, comme étant pas assez bien, euh, pour ramener de la lumière sur ces différentes parts, pour pouvoir réintégrer ces différentes parts et commencer à euh, laisser notre être authentique émerger sans honte, sans excuses et sans plus avoir besoin de nous faire petits ou de nous abandonner. Voilà, ce sont les réflexions que j'avais envie de partager. J'espère que ça pourra vous inspirer sur votre propre chemin. Je voudrais vous dire que si vous sentez que vous êtes sur un chemin de guérison et que vous êtes confronté à des expériences difficiles et éprouvantes, il y a une raison et il y a un chemin qui vous permettra de pouvoir euh, vivre ces différentes expériences et ensuite connaître cette phase de renouveau et de connexion plus profonde à qui vous êtes et à ce qui vous permettra de vraiment vous sentir épanoui. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.